Docteur Mascret, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de ces médicaments anti-obésité. Donc, on va mettre les choses au point ce matin. Maigrir sur ordonnance, c'est une illusion ou c'est une révolution, docteur? Eh bien, illusion ou révolution, c'est effectivement la question que pose le docteur Laurent Chevalier, qui est un expert effectivement en nutrition, avec un livre très équilibré sur les avantages et les inconvénients. Parce que maigrir avec ces nouveaux médicaments, effectivement, qui s'appellent Wegovy, Mounjaro, vous avez sûrement entendu tous ces noms, Victoza, Saxenda, Trucimig. Ozempic, évidemment, le premier qui était destiné d'ailleurs aux diabétiques. Eh bien, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est une illusion? Eh bien, là aussi, c'est toute la question. Bon, parce qu'il y a, j'imagine, des avantages et des limites. On va commencer avec les avantages. Alors, les avantages, d'abord, ce sont des médicaments qui, notamment, ils ont plein d'actions, mais vont ralentir la vidange gastrique. Donc, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, ce qui fait qu'on a un sentiment de satiété. Donc, on mange moins, on consomme moins. Et d'ailleurs, les grandes chaînes de restauration américaine ont déjà vu que les gens mangeaient moins en proportion. Donc ça, c'est un effet absolument indiscutable. Le deuxième, et celui-là aussi, il est très important, c'est la réduction du taux de sucre dans le sang. Parce que quand on réduit le taux de sucre dans le sang, eh bien, ça veut dire qu'on abîme beaucoup moins ses organes. Donc c'était évidemment très important pour les diabétiques, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un avantage considérable. Ça se traduit d'ailleurs par une réduction du risque cardiovasculaire, des événements cardiovasculaires, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Tout ça diminue entre 13 et 26%, moins 13 à moins 26%. Et puis évidemment, l'effet le plus palpable, le plus remarqué, c'est la perte de poids. On perd entre 10 et 20% de son poids initial quand on prend ces médicaments. Ça, c'est sur environ un an, même si la moitié de la perte se fait très rapidement, en environ 5 mois. Alors ça, c'était pour les avantages. Place aux inconvénients à présent. Car il y en a, évidemment, il y en a d'abord sur le plan digestif. Alors, on les appelle les inconvénients mineurs, mais n'empêche qu'ils peuvent pourrir la vie. C'est des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, des constipations. Bref, tout le tube digestif est un petit peu perturbé. Mais il y en a surtout 3 qui sont importants et qui sont soulignés d'ailleurs dans le livre. Le premier, c'est qu'il y a quand même un risque de pancréatite aiguë. Et ça, c'est une inflammation du pancréas. Ça peut être mortel. C'est déjà arrivé. Les tabloïds anglais ont déjà mis à la une, notamment le cas d'une infirmière qui avait quelques kilos à perdre et qui a pris ces agonistes GLP-1, comme on les appelle, en injection, une fois par semaine, et qui est décédée. Et ça arrive, effectivement. Et il y a donc un vrai risque de pancréatite. Donc, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Le deuxième risque, c'est que 15 à 40% de ceux qu'on perd, et la mauvaise nouvelle, si vous pensez simplement en regardant sur la balance avoir perdu de la graisse, et non, vous avez perdu 15 à 40% de muscles. Vous avez perdu du muscle. C'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner ça d'un programme physique, de sport. Et c'est pour ça que pour les gens qui sont, on va dire, qui n'ont vraiment quelques kilos à perdre, mais pas plus, c'est un gros risque. Vous allez perdre du muscle plutôt que de la graisse. Donc là, vraiment prudence. Et puis enfin, le troisième gros inconvénient, c'est que quand on arrête le traitement, on reprend en moyenne. En moyenne, on reprend les 2/3 de ce qu'on a perdu en moyenne. Mais ça veut dire que pour certains, on a tout repris. Et on a même voire davantage, parce qu'on est reparti sur ces mauvaises habitudes, parce que l'obésité, et Laurent Chevalier le rappelle, c'est un traitement global. Et est-ce que justement ces médicaments anti-obésité vont être remboursés? Alors c'est tout le débat actuel. Il y a une négociation effectivement entre l'État et le gouvernement et le laboratoire pour se mettre d'accord d'abord sur le prix et pour qui cela va-t-il être remboursé. Alors a priori, c'est vrai que dans l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments, même quelqu'un en surpoids qui a des facteurs de risque pourrait en prendre. Probablement que ça sera réservé aux obésités, alors sinon modérées, en tout cas sévères. Alors une obésité sévère, ça veut dire qu'on a un indice de masse corporelle qui est supérieur ou égal à 35. Je vous ai mis quelques repères, évidemment, où il y a plein de calculateurs sur Internet pour calculer votre indice de masse corporelle. Mais vous voyez que si vous mesurez 1m60, par exemple, à partir de 90 kg, vous êtes en obésité sévère. Pour 1m70, 102 kg et 114 kg pour 1m80, obésité sévère. Là, c'est vraiment parce qu'on considère que les risques pour la santé sont tellement importants que ça vaut les risques et les inconvénients de ces traitements. Merci beaucoup, docteur.